Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Bienvenue pour ce live 6. Denis me regarde en manque 4. 4, je pense. À Paris, c'est peut-être le 4, ouais, mais il y en a eu maintenant hors de Paris. Ouh. Non, bienvenue pour ce live. Notre sujet du jour, c'est couple ouvert ou exclusif. Moi, j'avais envie qu'on se pose la question. On va partager nos vécus, justement nos questions par rapport à notre situation. Là, j'entends tous les célibataires. Enfin non, je les entends pas, mais je me dis, moi, je suis célibataire, c'est pas un épisode pour moi. Eh bien, faux. Car peut-être que y a des gens qui se disent attends, et moi de quel couple je veux. Moi je vois souvent, moi je suis en couple ouvert, et je vois souvent des gens sur Grindr qui me disent ah non mais moi je veux pas de gens en couple ouvert, et qui me disent aussi ah là là le bon vieux temps où on pouvait être en couple exclusif c'est terminé, je suis un peu triste, moi je cherche un type de relation qui n'existe plus aujourd'hui. Question que je vous poserai. Denis. Oui, bonjour à tous. Est avec moi. Denis, tu es notre sexothérapeute, j'ai le droit de dire ça ? Tout à fait. Parfait. Tu vas nous apporter un savoir, ou en tout cas des questions pertinentes. Je vais effectivement souvent poser plus de questions qu'apporter de savoir, c'est sûr. C'est très bien. Petite règle du jeu, on parle en jeu, c'est-à-dire vous dites vraiment tout ce que vous voulez, si c'est vivant pour vous, et si c'est légal. Deuxième petite règle, jouez avec votre appréhension. C'est ma proposition. Là, tu vois, vous dites « Oh là là, mais parler au micro, quelle horreur et tout ». Peut-être il y en a qui fondent à l'intérieur en se disant « Oh, mais moi, je vais pas le faire ». Noël, tu fonds ou pas ? Non. Un peu, ouais. Noël fond un peu. Jouez avec ça. Si vous n'avez pas envie de parler, vous prenez pas la tête, vous êtes présent, c'est cool et tout. Mais si vous sentez qu'il y a un petit truc qui vient et que ça vous intimide un peu, c'est assez normal et allez-y, ça sera très cool. Y a-t-il des questions ? Harry, tu faisais signe à quelqu'un ? Ah oui, parce que j'ai le micro, c'est pour ça, je regarde. Regarde, ouais, j'ai dit c'est moi le micro. Moi, j'avais déjà envie de commencer à savoir qui est dans la salle. Levez la main, ceux qui sont en couple. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes sur 20. On est 20 ? 8 sur 20. Levez la main, ceux qui sont en couple ouvert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que quelqu'un est en couple exclusif ? Une personne, très bien. Tous les autres, est-ce que le préjugé qui est « vous êtes célibataire » est-il vrai ? Ça hoche. Non, il y a 2 mains qui se lèvent. Joël, on passe le... Harry, tu peux passer le micro à Joël. Harry qui était en train de dormir. Non, pas du tout. Et donc tu n'es pas célibataire ? Si, je crois, j'ai mal compris. Ah, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Didier, tu es célibataire ? En fait, genre, tous les autres sont célibataires. Mais il y a peut-être des gens, je me demandais, des gens qui sont ni célibataires et ni en couple ouvert ou exclusif, tu vois. Denis ? Ça pourrait être des couples polyamoureux, qui sont différents des couples ouverts. Ah. Alors, Louis qui nous a fait des cookies. Ça sera au micro. Voilà, j'ai fait des cookies. Merci, Louis. De rien. Tu as fait bof avec les mains au moment où j'ai dit « Es-tu célibataire ?» Parce que c'est compliqué. Je suis globalement célibataire, mais je relationne plutôt dans un mode proche du polyamour, on va dire, avec plusieurs personnes. Après, je vais pas avoir de copains à proprement parler, dans le sens... même ce qui pourrait se rapprocher du couple ouvert, parce que le couple ouvert, il y a une notion de couple principal, de personne principale. Moi, c'est plus des personnes avec qui il y a une amitié proche et aussi des relations physiques.
C'est difficile à définir avec les mots enfin, j'ai du mal à définir grave. à définir parfois et potentiellement c'est des choses qui ont aussi des entre guillemets d'expiration dans le sens où il y en a un, je sais qu'il lui voudrait être en relation exclusive avec quelqu'un, donc entre guillemets moi je m'accommode de ça tant que ça existe, mais je sais que potentiellement ça n'ira nulle. Enfin, le but c'est pas d'aller quelque part, d'ailleurs le but c'est de prendre les choses tant qu'elles viennent, et puis moi aussi je suis sur mon propre chemin de recherche de relations, peut-être plus d'avoir peut-être une relation plus principale, on va dire, comme souvent c'est dit dans les parce qu'en gros polyamoureux. Quand je dis couple, en fait je parle de duo, forcément c'est une cellule et donc c'est ça, et moi je considère pas que j'ai une cellule, que ma vie ne tourne pas autour d'un duo. Ok, je finis ma petite intro, c'est un peu le bordel, c'est ok. Après, on va creuser. J'ai salué Denis, mais je n'ai pas salué le lieu. Le Merci Marcha qui nous accueille. Quelqu'un connaît l'adresse ? C'est le 8 rue Richard Lenoir dans le 11e à Paris. Merci. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai envie de faire une pub spécifique au plateau d'humoristes. Donc, je ne sais plus quel jour, mais il faut aller sur le site. Il y a des humoristes ou des apprentis humoristes qui viennent faire des blagues, et c'est des humoristes queer, ou en tout cas queer-friendly, et j'ai passé une très bonne soirée. Là, avant d'enregistrer, on s'est connecté en petit groupe de 3, et on a chacun un peu fait un point. Attends, moi j'en suis où par rapport à cette question ? Qu'est-ce que j'en pense ? Qui se sent inspiré de se lancer pour partager son petit blabla, un peu au hasard ? Ah, magnifique. Gaël ? J'ai du mal à lire ton étiquette, c'est Gaël ? Super. Sinon, je lis grill. Oui, c'est Gaël. Salut Gaël. Salut. Je pensais pas que je serais le premier à parler, j'ai juste levé la main et je m'attendais à ce que ça soit collectif, mais bon. Franchement, tu fais le plus dur. On te remercie. Oui, je sais. Je vous en prie. T'en es où ? Couple ouvert. Je pense que la question, elle renvoie avant tout à l'idée du couple, à laquelle je me suis introduit tardivement, on va dire. Mon premier couple, ma relation actuelle, c'est aussi mon premier couple. Ça date depuis 2 ans. Donc, c'est à l'âge de 27 ans que j'ai découvert l'idée d'être avec quelqu'un et de vivre avec quelqu'un et de partager sa vie. Parce que, voilà, au début, l'idée de ma sexualité ne renvoyait pas forcément à cette idée. À l'idée d'être un duo. D'être en couple, d'être dans une relation sérieuse. Après, forcément, c'est fou, mais c'était intériorisé. Pourquoi ? C'était quoi Je pense mon milieu, mes origines, d'où je viens, sans vraiment mentionner le pays, mais je viens d'un milieu où l'homophobie est encore malheureusement ancrée et systématique, donc forcément ma sexualité, elle est purement sexuelle et pas relationnelle. Jusqu'à l'âge de 27 ans, je me suis introduit à l'idée. Ok. Donc toi, tu as grandi dans ce pays où... Oui. Et après, tu es venu en France. C'est ça. Et c'est alors que tu t'autorises à imaginer qu'en plus du sexe... Oui, c'est venu tout seul. Enfin, c'est imposé comme réalité. Et donc voilà pour le contexte. Après, je pense 6 mois, 7 mois de relation, les choses ont commencé un peu enfin pas à se compliquer, mais l'ouverture du couple s'est imposée. Dans le sens où moi, de mon côté, j'ai commencé à, entre guillemets, voir ailleurs. Et je pensais être le seul à le faire, jusqu'au moment où j'ai découvert que j'étais pas vraiment le seul à le faire. Et c'est là où j'ai voulu vraiment acter l'ouverture du couple. Peut-être que je suis le plus jaloux, paradoxalement. Mais donc juste que je comprenne bien, au début, les règles du jeu, c'était que vous étiez en couple exclusif. Oui. Et à un moment... On l'a dit à certains moments, oui. Vous vous l'êtes dit. Oui, au début, on a réalisé qu'on n'est pas vraiment à l'aise avec l'idée. Et donc, avec quelle idée ? D'ouvrir le couple, d'être dès le début un couple ouvert. Et on a respecté ces règles jusqu'à un certain moment, quoi. Et comment tu as découvert que, comme toi, ton copain
Ailleurs. Je suis un peu d'investigation, disons. Bah, t'as fait quoi? J'ai cherché, j'ai trouvé. Parce que Quand on cherche, on trouve généralement. t'avais une intuition. Oui. Ok. Oui. Et ouais, voilà, je suis pas vraiment fier du fait que ça m'a dérangé parce que je faisais exactement la même chose. Mais ça m'a dérangé et j'ai voulu en parler avec lui pour dire voilà, c'est un peu, on fait semblant qu'on est en couple exclusif alors que pas du tout. Donc autant acter le truc. Et ça a marché. Enfin, ça a marché, ça n'a pas. Il n'y avait pas des inconvénients ou ça a bien marché, j'ai envie de dire, comme rapport. Donc voilà. Après, ça m'arrive de culpabiliser, dans le sens, je comprends pas pourquoi, mais ça m'arrive d'être dans l'homophobie intériorisée, si je veux dire. Mais pourquoi c'est forcément récurrent dans les relations homosexuelles, que ça soit ouvert, voilà. Et j'ai voulu me renseigner, j'ai voulu lire, et après j'ai réalisé que finalement, oui, comme je viens de le dire, c'est une sorte d'homophobie intériorisée, de forcément juger le couple ouvert homosexuel pour dire bah voilà, ça marche pas, regardez. Ça reste des séquelles de notre société, voilà, hétéronormative. Et que voilà, petit à petit, j'ai réalisé que je la vois comme une spécificité d'être un homme gay, et donc d'être ouvert à une sensibilité qui est différente. Et que, après, je suis pas en train de dire que il faut forcément être dans un couple ouvert ou de juger les couples, les hommes gays qui préfèrent une relation exclusive. Loin de ça. Mais en même temps, je commence au bout de 2 ans à découvrir voilà, ma spécificité en tant que comme gay, qui me permet d'avoir une autre façon de voir les choses. Ouais. Ta culpabilité par rapport au fait d'être un couple ouvert. Donc si j'ai bien compris, même si au début vous l'êtes caché, à un moment donné, vous vous êtes mis d'accord pour rester ensemble. C'est-à-dire que la tromperie, entre guillemets, c'était une phase, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais le fait d'être allé voir ailleurs sans l'accord de l'autre, vous êtes passé au-dessus, oui. Vous êtes resté ensemble, tu es encore aujourd'hui avec lui? Oui, okay. Tout à fait. Et vous avez dit, bah viens, on fait un vrai couple ouvert. Exactement. Au bout de 6 mois de la relation, on a acté l'ouverture parce qu'à certains moments, ça a dérapé. C'était il y a combien de temps, du coup, le moment où vous avez acté l'ouverture? Donc 1 an et demi, parce que ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Ok. Ouais. Et toi, tu dis, au début, la culpabilité, il y a eu de la culpabilité, même, donc vous êtes mis d'accord, on est dans un couple ouvert, et toi, au fond, tu avais une forme de culpabilité. Elle disait quoi, cette culpabilité? Elle disait que il y a peut-être une contradiction entre le fait d'être en couple et de vivre avec quelqu'un et de avoir la vie sexuelle que je vis, que j'avais, et lui également. Donc il y a cette contradiction un peu. Et après j'ai réalisé que non, en fait, c'est que en fait les deux, comment dire, je suis en train de mettre sur un pied d'égalité 2 choses qui n'ont pas forcément qui ne doivent pas forcément être ensemble. Ouais. Donc la contradiction, c'était quoi? C'était je ne devrais pas. En fait, ta culpabilité, elle disait je ne devrais pas. C'est mal d'avoir du sexe en dehors de mon couple. Mal peut-être, mais c'est hypocrite, contradictoire. Okay. Ça renvoie un peu à cette semblant de vie partagée, alors que après j'ai réalisé que son nom, je suis en train juste de répéter des schémas intériorisés et voilà. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu vraiment explorer un peu plus ce que ça veut dire d'être gay tout simplement, et d'être gay en couple aussi. Okay. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on n'est pas supposé. Voilà, il y a plusieurs schémas. Il y a le couple gay, c'est pas uniquement sexuel. Il y a aussi cette camaraderie, il y a aussi ce partage entre 2 hommes. Donc oui, ça peut être compatible, le fait de vivre ensemble, d'être potes, mais aussi de coucher avec d'autres personnes. C'est pas si contradictoire. Et donc je pense au milieu de toutes ces réflexions, et ça reste un travail à faire. Denis, tu voulais dire un truc? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, depuis à peu près 5 minutes, je pense, je ne sais pas combien de temps l'enregistrement a commencé,
il y a une notion autour de laquelle vous tournez tous les deux, qui n'a pas été posée, c'est la notion de fidélité. Comme si vous évitiez presque de dire le mot. C'était plutôt intéressant. Et c'est vrai que la question de culpabilité que tu posais, Guillaume, par rapport à la culpabilité, vous voyez la culpabilité tous les deux, et justement, c'était pas par rapport au même regard. Et ce que je pense qu'on pourrait poser déjà au début de cet épisode, c'est que la fidélité ne veut pas forcément dire exclusivité. On est fidèle à un engagement, on est fidèle à notre partenaire, et dans ce contrat de fidélité, il peut y avoir ou non une clause d'exclusivité. Et à travers ton témoignage, Gaël, moi ce que je vois surtout, c'est que vous vous êtes rendu compte que même si vous alliez voir ailleurs tous les deux, ça n'entachait pas votre amour l'un pour l'autre. Et justement, vous étiez fidèles l'un envers l'autre en termes de discours, en termes d'émotions, et vous avez pu percevoir que même s'il n'y avait pas d'exclusivité entre vous, ça n'entachait pas votre amour et votre relation. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a j'entendais des oui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent Harry, ouais. Harry et Sam après. Merci Gaël. Merci. Je suis à 1000% d'accord avec ce que tu dis, Denis, et bravo Gaël, puisqu'en effet la fidélité, je pense qu'il faut savoir ce que c'est, et aussi même le fait de dire couple ouvert ou couple fermé, il faut savoir ce que c'est, parce que nous on est en couple depuis 20 ans avec Aurélien qui est juste là. On est mariés et pour nous on a un petit peu du mal à dire qu'on est ouvert, parce que l'ouverture d'un couple, ça signifie quoi? Est-ce qu'on est ouvert juste par rapport au sexe, par rapport aux émotions, par rapport à l'amour, par rapport à énormément de choses? Et du coup ça nous paraît un peu bizarre, mais je pense qu'on peut le dire, on est ouvert. Et en fait, dès le début, on s'est mis en tête que le sexe est complètement dissocié du couple. C'est-à-dire que pour nous, le sexe, c'est comme aller au restaurant, c'est prendre du plaisir, c'est aller jouer aux échecs, je sais pas. Enfin, pour nous, c'est complètement dissocié. Et à partir de ce moment-là, en fait, on s'est fixé des règles en se disant, le sexe, vu qu'on va s'amuser comme on pourrait s'amuser avec n'importe qui d'autre, eh bien, on peut s'amuser avec d'autres personnes. D'ailleurs, on ne dit pas souvent sexe, on dit souvent s'amuser. Ouais. Donc dans les règles du jeu, est-ce que vous avez des règles du jeu spécifiques? Oui, et qui ont évolué énormément en 20 ans. C'est assez rigolo. Parce qu'au début, on se disait, on accepte, mais on se dit tout. Après, on accepte, mais en priorité le couple. Et là, maintenant, on commence à évoluer vers d'autres règles. Attends, parce que j'étais en train de me dire... parce que je me suis dit... Ça fait 20 ans que vous êtes ensemble? Ouais, ça fait 20 ans. Mais vous avez l'air d'avoir 12 ans chacun, là. J'avais 5 ans. Non. En vrai, vous êtes rencontrés à quel âge? 21? 22? 23, ok, 22. d'accord, ok. Ouais. Donc, tu as dit les règles ont évolué au fur et à mesure du couple. Ça, je pense que c'est un truc vachement inspirant. En fait, ça bouge sans cesse. Ouais. Ça se renégocie. Moi, c'est ce que j'observe. Tu as décrit différentes étapes. La première, c'était quoi? C'était on se dit tout. On se dit tout. Donc, il y a des gens qui ont des règles. On revoit pas la même personne. Vous aviez ça, vous? Ah non, pas du tout. On revoit pas les mêmes personnes avec qui on s'amusait. Ça pourrait être une règle pas du tout. Ok, non. Donc il y avait zéro limite. Ouais, zéro limite et surtout, alors ça c'est important, zéro frustration. Parce que je pense que ce qui est super important, c'est d'éviter toute forme de frustration, parce qu'il n'y a rien de pire que la frustration, je pense, pour notre espèce humaine. Alors on parle en jeu. Et on communique, bien sûr. Alors Aurélien est très loin de Harry, oui. Donc si tu voulais rebondir, tu ne peux pas. Mais finis ton... donc attends, juste, je veux comprendre. La première partie, c'était on se dit tout et il n'y a pas de limite. Et juste, ça a évolué vers quelque chose d'autre? Ça a évolué puisque en se disant tout, on a commencé à comprendre qu'on avait des fantasmes, qu'on avait une certaine sexualité plus ou moins orientée. Et puis après, au bout de 10 ans... Enfin, je fais des séquences comme ça, mais en gros, au bout de 10 ans, on a commencé à se dire, tiens, pourquoi pas faire des plans à 3, à plusieurs, ensemble. Et ça, on a commencé assez tardivement, entre guillemets. Donc ça n'a pas changé les règles, mais vous avez évolué dans votre sexualité. Les règles n'ont pas changé. Ouais, je pense que la règle principale, vous continuez à vous dire tout. Tout se dire, ouais. Tout. C'est-à-dire, si un des deux est en déplacement et qu'il y a eu un rapport sexuel et que tu n'es pas forcément obligé de le dire, il va quand même... La personne pourrait ne pas le savoir. Toi, vous allez dire... Ah oui, absolument. Hier, il y a eu un rapport sexuel. Absolument. Et vous rentrez dans un certain détail? À tous les détails. Parce que... Dit-il en souriant. On veut tout savoir. Le regard gourmand. Ce qui est génial, c'est que nous... Alors, souvent, ça choque un peu, mais nous, ça nous excite, en fait, de savoir exactement ce qui s'est passé pour l'un ou l'autre.
Il y a une forme d'excitation, Ok. on visualise, on se dit waouh, ça avait l'air d'être trop bien, Uh-huh. et parfois on essaie de se dire bah tiens, pourquoi pas ramener cette même personne dans notre couple pour pouvoir s'amuser ensemble, quoi. Ok. Et ma dernière question sur les règles du jeu, par rapport, Gaël parlait de sentiments, enfin est-ce que vous, vas-y, ouais, C'est arrive. important. En effet, les sentiments au début, on se disait c'est du sexe, c'est que du sexe, on s'amuse. En fait, c'est un peu facile, je me rends compte de dire ça, parce que finalement, il y a aussi des sentiments. Au début, on voulait pas trop en parler sur des histoires de sentiments. On se disait bon, on va pas avoir des crushs. Et en fait, non, il faut assumer aussi les crushs. Et moi, j'ai dans un délire un peu bizarre, c'est que je pense que quand on a des crushs avec des personnes, c'est qu'on s'est déjà connu dans d'autres vies. Et du coup, j'ai pas envie d'être frustré par rapport à ce qui se passe. Souvent, quand on va à fond dans les crushs, eh bien, on vit des choses vraiment sympas avec ces personnes-là. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui me rassure, c'est 20 ans de couple. C'est incomparable avec juste un moment de crush avec quelqu'un, quoi. Ok. Même Bon. si le crush dure quelques temps, quoi. Pendant que le micro va vers Aurélien qui a peut-être envie de rebondir, Denis. Oui, il y avait deux choses à mon sens qui sont hyper importantes dans ton témoignage, Harry. La première, c'est effectivement cette communication parce que souvent on se dit que la confiance va être un problème par rapport au couple qui n'est pas forcément exclusif, alors que dans ce type de communication, c'est j'ai tellement confiance en notre couple que je me sens libre de tout te dire. Et oui, je ne serai pas exclusif, mais au moins tu es sûr que tout ce que je dirai, ça sera toujours la vérité. Et c'est comme ça que finalement la vraie confiance va s'installer. C'est que tout mot qui est prononcé, on sait que c'est vrai, donc on se pose pas de questions. Après, certains pourraient... C'était ton premier point, t'en as un deuxième. C'était mon premier point. Pour rebondir, certains couples pourraient dire j'ai envie de garder un jardin Tout à fait. secret. Oui, mais justement, il y a aussi un autre niveau, et on arrive au deuxième point, excellente transition, qui est passé comme un détail, alors qu'en fait, moi, c'est une astuce que je donne souvent aux personnes que je rencontre qui veulent ouvrir leur couple. Tu as dit, on ne dit pas on fait du sexe, on dit on s'amuse. L'idée, c'est de pouvoir mettre aussi des fois des mots de passe. Quand c'est trop dur au début de se dire bah, mon mec va faire un plan cul, c'est plus intéressant des fois de se dire on met un mot de passe entre nous, et cet après-midi pour moi c'est ornithorynque. Vous voyez, là ça Ok. rigole, ça Mais- permet de dédramatiser le truc Ah ouais, et de se dire ok, c'est son moment à lui. C'est un petit peu comme le mot de passe. ok. Après, libre ou pas de donner des détails, vous êtes dans un niveau de communication dans lequel vous donnez des détails, mais au moins c'est de dire effectivement là c'est son moment, il m'a prévenu, je ne m'inquiète pas, ce soir il rentrera à la maison tranquille. Ok. Je trouve ça marrant parce que j'ai l'impression qu'une passe, c'est aussi un rapport sexuel tarifé, non? Un mot de passe. Ah oui, c'est un beau... Pas mal, hein. Aurélien, Oui, ça va? très bien, très bien. Est-ce que tu es d'accord, enfin, que ce couple ne Sans se gueuler tout de brise suite. pas? Ah non, non. Est-ce que tu rejoins ce que Harry Oui, dit? je rejoins globalement tout ce qu'a dit Harry. Je suis assez d'accord avec. Pas de jalousie. Alors, T'as déjà ressenti On a toi de la jalousie? pas du tout, jamais. Je pense qu'on a, c'est un peu notre force peut-être, mais la jalousie, ça n'a jamais été du tout mon moteur. Je comprends même pas le concept de possession ou de jalousie. C'est quelque chose où j'ai toujours eu beaucoup de mal. Ne serait-ce que dire que Harry, c'est mon mari. Juste mon mari, j'ai un peu de mal avec ce terme. Donc voilà, chacun est libre. Alors je vais essayer de me faire l'avocat du diable. Quelqu'un pourrait te dire la jalousie c'est j'aime Harry, j'ai peur de le perdre, et donc s'il me dit ouah j'ai rencontré cette personne qui ne me ressemble pas du tout, avec qui il a une pratique sexuelle qu'il peut pas avoir avec moi, je suis en train de le perdre et j'ai peur. Alors je comprends tout à fait parce que il y a des personnes qu'Harry pourrait peut-être préférer physiquement peut-être, mais même intellectuellement. Mais je suis assez confiant sur notre amour, sur notre communication, et et quand bien même on devrait séparer, voilà, ça doit arriver, ça devrait arriver. Donc je suis assez confiant sur notre couple. Donc Ok, c'est super chouette. Harry parlait de crush. Ouais. Donc du coup vous glissez vers une forme de polyamour. disons qu'on pourrait ne pas se fermer la porte à un polyamour. Moi, j'ai un peu de mal à l'imaginer, mais pourquoi pas. Enfin, je reste pas fermé, mais j'aurais peut-être dans ma conception, c'est déjà tellement compliqué d'être en couple. Donc,
rajouter une personne en plus, waouh, je suis assez ébahi par ceux qui arrivent à le faire, mais voilà. Et tu te sens pas menacé. Donc Harry, puisque vous vous dites tout, te dit ses crushs. Et toi, jamais tu ne t'es senti menacé. Genre, tu es fatigué, tu as passé une mauvaise journée. Il te raconte ça, il n'y a pas un moment humain. C'est possible que je me dis, le salaud, il va s'amuser, pas moi. Ça t'est déjà arrivé? Oui, peut-être, ou je me dis, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, la personne qui pourrait être intéressée, mais voilà, ça passe et ça repart, et c'est pas. Je me dis, mais il a raison de s'amuser ou pas. Après, on a l'impression qu'on fait ça tous les jours, mais c'est assez exceptionnel dans notre couple qu'on aille voir ailleurs ou qu'on fasse rentrer des personnes dans notre couple. Ça fait 20 ans, mais je sais que ça a mis peut-être 10 ans pour moi d'aller voir ailleurs, parce que pendant 10 ans, j'avais pas de problème d'être juste exclusif avec Harry. Mais, ok. Voilà. Vous habitez ensemble? On habite ensemble, oui. Parce que parfois... On habite ensemble, mais nous habite dans la Sarthe. Et, mais on travaille sur Paris. Et moi, je travaille 10 jours sur Paris, et les 10 jours où je suis sur Paris, on n'est pas forcément ensemble. D'accord. Parce que parfois, quand on est en couple, un des enjeux d'être un couple ouvert, c'est qu'on n'a pas d'endroit où faire du sexe. Enfin, on peut aller chez l'autre. Bon, je sais pas. Mais du coup, quand tu dis c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire vous avez chacun peu de rapports sexuels en dehors de votre couple. C'est rare. Voilà, c'est pas... Une fois par mois. Voilà. À la louche. Ok. Ouais, voire peut-être moins même. Voire moins. Ok, d'accord. Ça marche. Denis, si tu avais envie de dire un truc, non, je te dis, fais-moi un signe, car parfois tu me regardes et je ne sais pas si tu me trouves très beau. Non, je te regarde. Ou si jamais tu te dis, j'ai envie de dire un truc. Ok. Harry, tu veux rebondir? Tu as le droit. Pourquoi vous êtes mis l'un à l'autre bout? Il y a eu un jeu de brise-glace et du coup, on s'est séparés. Tant mieux. Désolé. Ouais, je pense qu'il y a deux petites choses. En fait, c'est vrai que quand on dit couple ouvert, on a l'impression qu'on fait des plans cul. Mais le sexe, on le fait pas sous forme de plan cul en fait chez nous. C'est sous forme d'occasion. Moi, je sors beaucoup par rapport au réel. Du coup, j'ai plus l'occasion et ça vient parce que c'est pas prémédité et c'est cool. Et sinon, si ça vient pas, c'est pas grave. Donc non, on n'est pas trop plan cul. Du coup, c'est peut-être on va débunker ce stéréotype. Okay. Il y a un autre stéréotype aussi, c'est que quand on dit couple ouvert, on a l'impression qu'on a une libido de ouf. Et je pense que c'est ça que tu voulais dire, Aurel, c'est que en fait, c'est cool, on est très ouvert sexuellement, mais on n'a pas une libido de ouf. Ouais. Vraiment, c'est pas régulier tout le temps. Non, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Quand tu dis pas de plan cul, ça veut dire pas sur Internet, c'est ça? Parce que tu vas dans une soirée, tu rencontres quelqu'un, c'est un plan cul. Ah oui, excuse-moi. Alors du coup, plan cul, c'est pas forcément quelque chose. Pour moi, plan cul, c'est aller sur les applications et se donner rendez-vous et dire Aurel, salut, je vais aller sexer. Compris. Voilà, c'est pas trop ça. Mais après, ça peut être une règle d'une autre personne. Enfin, je pars du principe qu'on est tous et toutes différents. Du coup, chaque couple est unique en fait. Vous avez pas de profil de rencontre Grindr et tout. Si. Vous en avez, mais pas individuel. Plus ou moins. Enfin, individuellement, on montre qu'on est en couple. D'accord. Voilà. Et donc, mais c'est rare que vous. Toi, tu disais, c'est qu'il y a un peu ce préjugé que tu es tous les jours sur Grindr à vouloir sexer un max parce que non, c'est. Ouais. Le dispositif de l'ouverture du couple est pas forcément lié à la libido qui est fluctuante ou. Ça, en tout cas, c'est notre ouverture de couple, Super. elle est comme ça. Après, d'autres couples, j'imagine, c'est différent. Alors, moi, j'adore votre histoire. On va en entendre d'autres. Mais en vrai, si j'avais essayé de caster un couple ouvert, j'aurais pas fait mieux. Hein. Ah ouais, super. On revient quand tu veux. Mais après, non, mais vous pouvez continuer à vous exprimer. Hein. C'est pas. On passe la parole, mais vous pouvez la reprendre. Il y avait des gens qui ont levé la main. Est-ce que j'ai une question en particulier? Est-ce qu'il y a des gens dans tout ce qui s'est dit pour le moment qui sont plus en mode confus? Ou bien. Ah, très bien. Sam, tu voulais parler en plus? Oui, je vais parler. Alors c'est vrai qu'après cette intervention, je suis un peu confus, comme tu le dis, parce que moi aussi, je suis passé par un couple, par 13 ans de couple avant. Là, je suis célibataire. Et je suis passé par la phase relation libre, je dirais plutôt. Alors, je suis d'accord sur le fait que la communication est très importante. Et que plus on parle ensemble, plus on se comprend, plus on arrive à envisager cette étape. Après, c'est vrai que j'étais un peu
perplexe sur l'idée de raconter mes aventures à mon ex, mon copain de l'époque. La question de la jalousie revient, pas une histoire de jalousie, pas une histoire forcément d'être possessif, parce que voilà, c'est clair que je ne possède pas cette personne, voilà, mais je suis un peu partagé, parce que l'idée, par exemple, ils ont envisagé les crushs, et c'est vrai que parfois, dans une vie de couple, il y a certains moments de monotonie, et arrive une aventure, et cette aventure donne des petits moments de plaisir intense, une passion. Et est-ce qu'on va arriver jusqu'au polyamour ? C'est un peu compliqué, parce que je suis d'accord avec Aurélien, c'est que déjà gérer un couple, c'est pas évident. Gérer 3 personnes ou 4 personnes dans un couple, je vois mal comment je peux faire. Qu'est-ce que ton cerveau te disait quand tu étais en relation libre et qu'il y avait l'occasion de raconter? Qu'est-ce qui te disait, si tu devais un peu spécifier cette gêne ou ce... En fait, je voyais pas pourquoi j'allais lui raconter ça. Parce que moi, je voulais pas forcément entendre aussi. Je pense que c'est surtout ça. C'est que moi, j'avais pas forcément envie d'entendre qu'il était peut-être très, très épanoui sexuellement en dehors de notre couple, parce qu'il n'y avait plus de sexualité entre nous. C'est ça aussi. Ah, alors attends, on revient dans le contexte. Vos règles du jeu, elles ont été posées? Genre, t'étais au courant? Alors oui, on était au courant, mais on n'a pas mis de règles. Donc, on pouvait faire ce qu'on avait envie de faire. Ok. Et est-ce que l'un de vous a exprimé l'envie d'en savoir plus sur la sexualité de l'autre hors couple? Non. Alors moi, par exemple, j'avais proposé des plans à 3. J'étais ouvert à l'idée. Mais lui, par exemple, il n'était pas du tout ouvert à l'idée. Et je pense que lui aussi, il n'était pas du genre à vouloir forcément parler de ce qu'il a passé, de ce qui s'est passé voilà, quand j'étais pas là. Au bout de combien de temps votre sexualité à 2 a disparu? Au bout de 9 ans. 9 ans. Ok. Et t'as dit combien de temps de couple? 13 ans. 13 ans. Et donc, vous avez été en couple pendant combien de temps? Dès le début? En couple ouvert? Libre. C'est les dernières 5 années. Au moment où vous aviez plus de sexualité ensemble. Oui, en fait. C'était ça en fait. Moi, en fait, pour moi, l'ouverture était le fait que j'avais des besoins, et lui aussi, il en avait. Et au début, on faisait des petites allusions que oui, tu peux aller voir, lui, tu peux aller voir. Et puis finalement, on en a parlé, et c'est vrai qu'on parlait beaucoup, donc on pouvait envisager ça, et on était d'accord que oui, on pouvait passer à cette étape. Est-ce que je comprends bien que toi, en fait, tu as subi l'arrêt de la sexualité entre vous deux? Non, je ne peux pas dire que j'ai subi, parce qu'une sexualité, c'est un échange. Donc, moi, je suis peut-être faute. Il n'y a pas une histoire de faute. Je pense qu'à un moment donné, il y a une attraction qui a baissé. Et aussi, on n'arrivait plus à se retrouver. Au début, c'était sexuellement, et puis après, sur d'autres domaines. Mais du coup, c'était quoi le problème pour toi? Et j'entends bien que c'est peut-être pas rationnel et que c'est émotionnel, et tu peux le dire ainsi, mais donc toi, cette personne, petit à petit, tu n'as plus envie de rapport sexuel avec, et vous en avez, il en a avec d'autres personnes. En quoi ça te menaçait? En quoi c'était inconfortable? Peut-être, moi, je voyais les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, peut-être qu'il y avait c'est pas une honte, mais il y avait oui, le côté, parce qu'on est quand même dans un contexte souvent où un couple, c'est la fidélité et tout, et dire que j'ai quand même passé un très bon moment avec quelqu'un qui n'est pas dans mon couple, j'avais du mal à l'assumer, peut-être, oui. Quand tu dis, c'est un signe ça, Denis? Ah ouais. Quand tu dis, et avant de passer la parole à Denis, quand tu dis dans mon contexte, un couple égale fidélité? Non. Aujourd'hui? Non, tu as dit, à l'époque, je n'assumais pas forcément. C'était quoi ce contexte? Tu parles de quoi? Tu habitais où? Non, on était en France, mais l'idée du couple libre, alors je sais pas, je pense qu'il y a 10 ans, c'était pas aussi... en tout cas, dans ma tête, c'était pas quelque chose de assez présent. Et je l'ai découvert, en fait, aussi sur les applis. Je voyais que la plupart des mecs étaient en couple, donc j'étais un peu... C'est vrai qu'il y a 10 ans, on en parlait peu, hein. On en parlait très peu. Ouais, je comprends. Denis? Donc plusieurs points. Déjà, on en parlait peu autrefois parce qu'il y avait surtout les lieux de baise qui étaient beaucoup plus discrets. Tu pouvais aller dans les bois et dans les jardins et profiter tranquillou dans le noir, personne ne te voyait. Alors que maintenant, avec les applications, on peut être vu.
est reconnu. Donc il y a déjà ce phénomène-là. Moi, ce que j'aimerais creuser un tout petit peu sur ce que tu as dit, c'est lorsque tu as dit, pour moi, le couple, c'était la fidélité. Donc, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, la fidélité ne veut pas forcément dire exclusivité, mais ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à l'histoire de l'exclusivité. D'où vient l'exclusivité dans un couple ? Et en fait, c'est un héritage du patriarcat, notamment dans les relations judéo-chrétiennes. Parce que ce qui se passait, c'était pas l'homme, le problème, c'était la femme. Parce qu'un homme qui baisait, c'était un don juan, et une femme, c'est une salope. Et ce qui est important de voir, c'est pourquoi. Parce que finalement, dans un couple, la seule personne qui sait que l'enfant vient d'elle, c'est la femme. Et autrefois, il fallait pas que l'homme investisse sur le mauvais cheval. Parce qu'on avait peu de ressources, il y avait le nom, il y avait tout l'héritage. Donc pour être sûr que l'homme allait pouvoir transmettre son héritage patriarcal et compagnie au bon bébé, on s'est dit, on va couper les sources de réjouissance et on va demander à ce qu'un couple soit exclusif. Comme ça, on est sûr que le bébé qui va arriver, c'est bien celui du mari. Avec aussi des enjeux d'héritage. Tout à fait, les enjeux d'héritage, d'argent, de nom, de terre qui se passe. Exactement. Donc vraiment, la notion d'exclusivité dans un couple, c'est un fruit du patriarcat sublime de l'histoire. Même si on remonte à l'Antiquité, il n'y avait pas trop il y avait d'autres variations de plaisir. C'est une certitude que si on avait tous et toutes grandi avec des Disney où le prince se faisait plusieurs princes et des non-princes et tout se passait bien et c'était trop joyeux, on aurait certainement des automatismes différents. Oui, tout comme dans la monogamie, souvent c'est un homme qui peut avoir jusqu'à 5 femmes et pas une femme qui peut avoir jusqu'à 5 hommes. Ouais. On en arrive toujours encore à ce côté enfanté, le bébé, etc. Complètement. Donc c'est pour ça que cette notion de mon couple, c'est la fidélité, là on est vraiment dans cet héritage du patriarcat qui a été construit sur des centaines d'années, sur des siècles, et qui nous arrive en pleine face aujourd'hui. Après, pour revenir encore une fois sur ce que tu as dit, parce que je rembobine un peu de ce que tu as pu dire, la notion le mot jalousie a été posé, à mon sens, c'est plutôt une notion d'insécurité. Bon, l'insécurité conduit à la jalousie. C'est une relation qui peut être souvent de cause à effet. Mais j'entends surtout que c'était l'insécurité qui était là en place et qui au début était peut-être un frein sur le mécanisme. Et tout comme tout à l'heure on a eu le témoignage d'Harry et Aurélien qui eux se disaient tout, on n'est pas obligé de tout se dire, ça peut être aussi son jardin secret. Aujourd'hui la question qui est à se poser, c'est on est dans une société de consommation. On veut un McDo à 2h du mat, on peut l'avoir, on veut un japonais une demi-heure après, on peut l'avoir. On est tellement habitué à pouvoir consommer ce qu'on veut quand on veut, de se dire j'adore la pizza mais je vais en bouffer tout le reste de ma vie pendant à peu près 45 ans, 50 ans. Est-ce que je vais tenir tous mes repas avec de la pizza ? La pizza étant du coup le mec avec qui je suis en couple. Ouais. Je comprends. On interdit la pizza ananas. Et il y avait encore un point hyper crucial. Attends, j'ai pas compris du coup. En fait, on est tellement habitué à avoir tout ce qu'on veut très rapidement que... Du coup, c'est quoi ta conclusion ? C'est compliqué de se dire qu'on peut avoir tout ce qu'on veut quand on veut dans tous les domaines de notre vie presque, sauf dans le sexe. Comment est-ce que le jour de ton mariage, tu peux te dire aujourd'hui, je sais que jusqu'à la fin de ma vie, qui peut être à des dizaines d'années devant toi, tu n'iras pas voir ailleurs, c'est une utopie. Okay, ouais. Donc la question se pose réellement sur l'ouverture d'un couple. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore d'actualité, ne serait-ce que ça, par rapport à la société ? Ouais. Moi, je trouve que ça me parle beaucoup. Enfin, moi qui suis en couple ouvert, je vois beaucoup comment c'est un endroit... Enfin, je suis vulnérable à mes insécurités avant tout. Tout ce qui est jalousie, tout ce qui est rapport à l'autre, en gros, c'est juste pour moi assez similaire que le couple fermé. Ça vient juste me faire travailler exactement la même chose. C'est ma capacité à être bien avec moi-même et pas avoir peur de perdre l'autre. Dans le cas d'un couple exclusif, les mêmes peurs peuvent être activées que du couple libre. Et j'ai vraiment l'impression qu'on peut être super épanoui dans les deux paquets de cartes, enfin dans les deux options. Je peux être super épanoui dans les deux options, dans la mesure où en fait il y a du soin. Tu vois, là, toi Sam, à un moment donné, tu disais puisqu'on n'a plus de sexe entre nous, il y a une relation ouverte, il y a une relation qui s'ouvre. Et moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que mon intime. J'ai pas envie que la relation ouverte, ça soit un prétexte pour ne pas parler du problème.
ou pour pas visibiliser. Je te parle pas de ton expérience, je parle moi. En gros, si on a envie d'être sexuel et d'avoir des rapports sexuels et que, en fait, c'est la différence pour moi entre jouer au tennis et j'ai envie de faire un tournoi avec d'autres joueurs, quoi. Si ton élan, c'est de faire un tournoi, là, on parle de la relation ouverte. Mais pour moi, si on arrête de jouer, toi et moi, dans mon couple, moi, j'ai un souci quand il n'y a plus de sexualité avec mon mec et qu'il y en a une à l'extérieur. Dans mes règles du jeu et tout, moi, je suis là. Si la relation libre et ouverte fait qu'on ne prend pas soin de la sexualité entre nous, ça me saoule. Alors, c'est mon opinion. Hein. Tu as prononcé le mot sur lequel je voulais revenir. Je laisse clapoter si vous voulez clapoter. Et alors, le clapotage peut arriver en même temps que ta parole. C'est tout le concept, normalement. Tous les deux, vous avez employé un mot dans deux directions différentes. Et justement, c'est peut-être ça aussi qui t'a créé une insécurité, Sam. C'est le mot règle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de cadre. Et s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de sécurité. Et justement, quand tu nous dis qu'il n'y avait pas de règle, spécialement au début, là, ça crée une insécurité totale. Les règles, il y a deux façons de voir la règle. Est-ce que c'est une barrière qui m'enferme ou est-ce qu'au contraire, c'est mon périmètre de sécurité? Si j'ai un cadre, je sais que je peux explorer 100% du périmètre à l'intérieur, enfin du territoire à l'intérieur. Et je sais que je peux des fois sortir de la règle pour pouvoir y rentrer. Alors que s'il n'y a pas de règle, je ne sais pas si mon petit pas à gauche me fait sortir du cadre ou pas. Et donc toi, tu parlais tout à l'heure de la sécurité qui justement, des règles qui te sécurisaient. Effectivement, je pense que la première chose à faire lorsqu'on ouvre un couple, c'est de fixer les règles entre nous, ne serait-ce que par rapport aux IST. C'est quand même important de l'envisager aussi. Parce qu'il vaut mieux en parler un petit peu au début, prendre quelques instants pour discuter des règles mises en place à ce niveau-là, plutôt que se rendre compte mais moi je suis pas une syphilis, il faut que tu aies te faire dépister. C'est quand même un moment très agréable. Donc autant en parler dès le début. Allez, il y a du cliquetis de vécu. Nous allons faire une pause. Nous allons pouvoir nous délecter de ces délicieux cookies qui sont en grand nombre. Ainsi que, il y a d'autres recettes qui ont été faites, je ne les vois pas, mais elles ont l'air, enfin je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très bon. On se retrouve, alors nous là, on se retrouve tout de suite. Les gens qui nous écoutent, à dans quelques jours. Ça vous va? Magnifique. Sauna là, il fait chaud. Est-ce que tu peux ouvrir la fenêtre? Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc., francophones et partout dans le monde. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein. Et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens
et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Dans la communauté WhatsApp, il y a un groupe par ville. Des auditeurs y proposent des rencontres ou si je passe dans cette ville, moi je te mets un petit message, un petit coucou et on se voit. Et enfin, sur le site du podcast, tu trouveras le petit formulaire pour proposer ton témoignage. Comme je veux faire entendre la diversité de nos voix queer, en ce moment, je cherche particulièrement des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, ou au contraire, des hommes queer plus âgés, au-dessus de 60 ans. Je cherche aussi des hommes trans et queer, des hommes queer asexuels ou aromantiques, des hommes queer kinky, par exemple Puppy Handler, ou le kink des odeurs, et plus généralement, des hommes queer qui se sentent aujourd'hui très épanouis sexuellement et qui peuvent nous raconter ça. Mais bon, si tu ne corresponds à aucune de ces catégories, viens quand même proposer ton témoignage et sache que 90% des personnes que tu entends sur ce podcast m'ont dit avant ça « Oh, tu sais, je sais pas bien parler » ou « Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à dire ». Donc, si tu sens l'envie de témoigner mais que tu doutes, c'est normal, viens, on s'en parle. Alors, va sur le site du podcast, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.